Bienvenue au jour 15, 2 semaines déjà. Nous faisons donc le poids de la semaine et ce poids va être fait avec un superbe texte écrit par Liana Levi, une auteure. Elle a été coincée à Bergame, une région d'Italie qui a été fort touchée, qui est toujours fort touchée, plusieurs centaines de morts par jour. Et elle nous décrit ce qu'elle y a vu. Évidemment, elle y a vu, comme elle dit, saloperie de coronavirus, mais elle y a vu tellement d'autres belles choses. Et vraiment, ce texte est prenant et touchant et peut être un bel appui pour le futur. À demain. Bonne audition. Un texte du 26 mars 2020 de l'auteur du livre L'espion inattendu, Liana Levi. Alors qu'elle était surprise par le confinement, elle se trouvait dans la région de Bergame et elle nous livre ce que la vie au temps du coronavirus lui a inspiré. Ce virus sournois et virulent est une saloperie. Il se faufile dans les accolades, dans les poignées de main et à ce qu'il paraît jusque dans l'air que nous respirons. C'est un petit microbe insignifiant. Et pourtant, après avoir semé la désolation et la mort en Asie, il est parvenu à mettre à genoux le système sanitaire d'une région entière comme la Lombardie. Il a paralysé la 7e puissance industrielle mondiale. Il a suspendu le temps, les vies, le travail, les amours. Il a mis sous cloche une nation entière, puis rapidement tout un continent, privant ses citoyens des libertés fondamentales qu'ils avaient acquises au fil des siècles. Il est responsable de la fermeture des écoles dans toute l'Europe. Personne n'y était parvenu jusqu'à présent, pas même Hitler. Il a fait fermer les parcs, les usines, les plages, les bureaux, les salles de sport, les cinémas, les théâtres. Il a verrouillé jusqu'aux portes des églises, des synagogues et des mosquées. Chaque jour, il fait fondre en larmes des infirmières, des médecins, des chefs de service qui tombent malades et meurent l'un après l'autre. Il met sur la paille des entrepreneurs, des commerçants, des libraires, des restaurateurs, des acteurs. Il enchaîne au masque à oxygène des milliers de malades, les étouffant lentement ou à une vitesse impressionnante. Il peut transformer chacun de nous en porteur asymptomatique qui s'ignore, bombe à retardement prête à envoyer indifféremment à l'hôpital les personnes les plus chères comme de parfaits inconnus. Il a tué et continue imperturbablement à tuer des milliers de personnes, choisissant les plus faibles et les plus vulnérables. Il oblige l'armée à transporter les cercueils au cimetière parce que les pompes funèbres sont débordées. Il empêche d'honorer les morts par des rites funéraires. Ce virus est une saloperie, une véritable saloperie qui en ce moment même se répand en toute liberté, faisant fi des frontières dans le monde entier. Il épargne les jeunes et les enfants. C'est la seule pitié qu'il semble manifester à l'égard de notre espèce. À dire vrai, il a aussi un autre mérite. Il démontre chaque jour qu'Albert Camus avait raison. Et pour dire simplement ce qu'on apprendra au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Pendant ce premier mois, un mois déjà, de pandémie, voilà ce que j'ai appris. À Dalmin, qui est à quelques kilomètres de Bergame, l'une des régions les plus touchées, j'ai vu 30 travailleurs volontaires maintenir en activité un service de la société Tenaris pour continuer à fabriquer des bonbonnes d'oxygène ô combien vitales ces temps-ci. J'ai vu des maisons de couture telles que Miroglio abandonner en l'espace de quelques jours la production d'étoffes et de tissus pour fabriquer 100 000 masques par jour, en grande partie offerts par Giuseppe Miroglio à la direction sanitaire de la région du Piémont. J'ai vu beaucoup d'acteurs de la mode italienne suivre l'exemple de Giorgio Armani et faire des dons généreux aux structures sanitaires. Prada, Moncler, Versace, tout comme Kering et le groupe LVMH en France.
J'ai vu les parfums de Dior, Guerlain et Givenchy se transformer en gel hydroalcoolique. J'ai vu Chiara Ferragni, styliste et animatrice du blog The Blonde Salade, 17 millions d'abonnés sur Instagram, figure incontestée de la vie insouciante, devenir une activiste contre le virus en sensibilisant ses followers et en récoltant des millions d'euros. J'ai vu des parterres de spectateurs qui, déployant le hashtag « Je ne demande pas le remboursement », ont renoncé au remboursement de billets de théâtre, concerts, opéras, durement éprouvés par la fermeture forcée. J'ai vu des politiques, des bureaucrates et des fonctionnaires au-delà de tout soupçon admettre que le néolibéralisme et l'austérité ne constituent pas la seule réponse possible. Parfois même, ils ne sont pas la réponse tout court. J'ai vu les eaux de la lagune redevenir aussi limpides qu'elles ne l'avaient jamais été depuis l'époque de Thomas Mann et de sa mort à Venise. J'ai vu les géants du web modifier leur algorithme pour mettre en avant une information de qualité et endiguer les fake news. Ah, c'était donc possible. J'ai vu les polémiques stériles, les bavardages inutiles, les agitateurs populaires les plus fastidieux et les plus opportunistes se taire et finalement garder le silence. J'ai vu pointer malgré tout le printemps, incongru, absurde et la cruelle frustration de ne pas pouvoir en profiter. J'ai vu aussi de l'imagination, un esprit d'adaptation inventif et enviable. J'ai vu mes enfants converger vers l'ordinateur pour le chat vidéo quotidien avec leurs compagnons de classe, comme s'ils convergent vers la cour de récréation lorsque la cloche sonne. J'ai vu le rideau de fer baissé du restaurant Dalla Clémy, qui depuis 45 ans n'a jamais fermé en dehors des jours de repos. Elle est pourtant au fourneau et son petit-fils fait les livraisons à bicyclette en les laissant sur le pas de la porte. J'ai vu des professeurs de piano donner des cours à distance sur Skype. J'ai vu des personal trainers entraîner des gens par le biais des écrans. J'ai vu des théâtres offrir des spectacles en streaming, des bibliothèques, des cinémathèques, des éditeurs mettre leur catalogue en ligne gratuitement, des musées leurs chefs-d'œuvre. J'ai vu souffler sur les bougies d'anniversaire en réunion virtuelle. J'ai vu une petite entreprise comme Isonova développer une technique qui transforme des masques de plongée en imprimant en 3D les valves d'adaptation au respirateur de l'hôpital de Chiari avaient un besoin urgent et désespéré. J'ai vu des médecins et des infirmières soigner des patients sans protection adéquate. J'ai vu des jeunes apporter les courses aux personnes âgées. J'ai vu des réseaux d'amis prendre soin à distance des personnes seules, enfermées à la maison depuis des semaines au risque d'une dépression nerveuse. J'ai vu les Italiens danser, chanter, applaudir à leur balcon, alors que dans d'autres endroits de la planète, certains faisaient la queue pour acheter des armes. J'ai vu les mèmes et les traits d'humour pulluler sur le web, preuve évidente de l'éclatante état de santé de cet art italien de la dédramatisation. J'ai vu, je vois et je verrai bien d'autres choses. Il y a 2 choses que je voudrais voir encore, 3 plutôt, et pas forcément dans cet ordre. Premièrement, je voudrais voir les Italiens applaudir de leur balcon les mères, les épouses, les femmes qui depuis maintenant 1 mois font tourner ces maisons, dernier rempart contre le virus. Deuxièmement, je voudrais voir les Italiens, toujours de leur balcon, observer 1 minute de silence pour les morts. Troisièmement, je voudrais voir le vaccin. Je voudrais le voir au plus vite et gratuit pour tous. Bien sûr, j'ai vu tout cela en étant enfermé à la maison. J'ai simplement choisi regarder. Si vous regardez entre les civières, les lits alignés aux urgences, les bulletins d'information désastreux, les appareils respiratoires, les rubriques nécrologiques qui s'allongent de jour en jour, les files de cercueils et les masques qui sont désormais notre quotidien, je suis certaine que vous les verrez aussi.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, à la fin, quand tout sera fini, lui aussi, ce maudit virus qui se niche dans nos poumons en aura vu tant de choses. Il veut nous couper le souffle, mais il n'y parviendra pas à nous priver d'esprit, parce que ce n'est pas le plus fort et le plus intelligent qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. C'est Darwin qui l'a écrit. Merci à vous.